Merci Madame la Présidente et merci surtout à Tineke Strik et à Annette Groth pour la justesse de leurs rapports successifs. La situation et le respect des droits des réfugiés dans les Balkans occidentaux doit nous alerter. Il y a bientôt 3 semaines, je me suis rendu au centre d'accueil de Tabanovce, en Macédoine, à quelques centaines de mètres de la frontière désormais fermée avec la Serbie. Plus de 1000 réfugiés, très majoritairement des femmes et des enfants, s'y massaient dans le chaos et dans le dénuement. J'ai pu m'entretenir sur place avec la direction macédonienne du camp, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les ONG, ainsi que plusieurs réfugiés, afghans et irakiens. La nourriture manquait et les conditions d'hygiène semblaient préoccupantes. De Skopje, j'avais alerté en retour le gouvernement de mon pays sur la situation de ces quelques 60 000 personnes bloquées désormais entre la Grèce et la Slovénie depuis l'annonce de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, personnes déjà présentes en Grèce à l'annonce de l'accord et qui avaient pour une part d'entre elles entamé le chemin vers le nord de l'Europe. La fermeture des frontières les laisse aujourd'hui dans la plus grande détresse. Et j'ai craint, au regard de ce que j'ai vu et entendu sur place, qu'elle n'oppose la force ou parfois même des gestes désespérés à toute tentative de les reconduire en Grèce ou bien en Turquie. Le flux de réfugiés vers la Grèce a pris fin depuis le début du mois d'avril. Et dès lors, il serait juste, je crois, de permettre à ces personnes de poursuivre, si elles le souhaitent, le chemin vers le nord, notamment pour le regroupement familial, dans le cadre nécessairement d'un mécanisme européen contraignant de répartition. L'Europe ne peut en effet fermer les yeux sur les droits des réfugiés dans les Balkans occidentaux. Aucun des États de transit ne peut ni ne veut contraindre les réfugiés à rester sur place et y solliciter l'asile. Les moyens manquent, et bien souvent la volonté politique aussi. Ce que nous vivons est une tragédie européenne où les circonstances, bien davantage que les États, ont forcé les décisions. Sait-on au moins si le refoulement de tous les Syriens vers la Turquie est légal au regard du droit d'asile? Non. A-t-on l'assurance que la Grèce, sans administration solide ni moyens financiers suffisants, tiendra le choc? Pas davantage. A-t-on engagé une réflexion, si ce n'est un plan, face à la probable apparition de nouvelles voies d'accès à l'Europe via l'Albanie ou bien la Libye? Pas vraiment non plus. Il y a des choix qui, par l'impuissance et l'absence de vision qu'ils projettent, laissent malheureusement un profond goût de cendre. C'est notre rôle de parlementaires de partager depuis le Conseil de l'Europe les idées et les moyens permettant de réinscrire le droit et les droits au cœur de la réponse au drame qui se joue, en nous voulant altruistes, à l'image du geste digne, inspirant et plein d'espoir du pape François retournant de Lesbos le 16 avril avec 3 familles de réfugiés.